toute la semaine, c'est Emma, la chef de Jacques Table à Vin à Nancy, qui cuisine pour nous. 3e recette de la semaine, mais de la pelanche, puisque le principe du restaurant, c'est de proposer des trios de recettes. Donc là, tu es partie, Emma, sur un tartare. Oui, donc là, on est parti sur un tartare de truite de Henbar avec fèves, petits pois, menthe bergamote et toutes sortes de petites choses vertes qui vont avec ça. Et un gel de citron et poivre blanc. Ça marche. Donc on commence par le poisson, j'imagine, le tartare. Donc je te laisse le... Donc tartare au couteau. Tartare au couteau, Ok. oui. Bah voilà, je te laisse faire, Emma. Toujours dans un souci d'avoir de la mâche en fait dans mon assiette. J'aime pas trop les tartares qui sont trop fins. Ouais, moi non plus. J'aime bien avoir le goût en fait du produit principal en fait en bouche. Donc là, hop. Donc là, c'est truite, c'est ça? C'est de la Truite, truite. ouais, truite de Henbar. D'accord. On reste toujours sur Donc un produit du local. Ouais, c'est voilà. bien. Alors à la maison, bien évidemment, hein, si vous n'avez pas de la truite, on peut le faire avec du saumon, ça marche très bien aussi. C'est ça. À peu près tous les poissons crus. C'est ce que j'allais dire, on peut même le faire avec un poisson blanc en fait. Ouais. Hein. Dorade, on peut faire du loup. Et Enfin, donc tu le vraiment, mets dans ton cul de poule directement dans le cul de poule. et après on l'assaisonnera. Voilà, c'est ça. Donc comme tu peux voir, les morceaux ils sont quand même assez gros. Oui. Puis là, on est sur un produit quand même d'une très belle qualité. Donc c'est dommage de le gâcher en le faisant tout petit, quoi. Ce qu'on peut éventuellement faire, nous, à la maison, si on a des convives, on peut à la limite tout couper notre tartare, tout préparer séparément et l'assaisonner au moment de dresser. Voilà. C'est en fait, au final, c'est un peu ce que j'ai fait. Puisque toute la partie garniture qu'on va ajouter dans le tartare est déjà prête, déjà blanchie, etc. On verra ça juste après. Mais oui, c'est complètement ce que j'ai fait pour aller au final au plus vite. Oui, parce que ça reste quelque chose qu'on sert froid en plus. Donc, voilà, c'est ça. Ça soit bien frais. Puis on est sur du poisson, donc c'est pas quelque chose avec lequel on va jouer non plus au niveau de la fraîcheur. Tout à fait. Astuce aussi pour éviter les parasites dans un poisson, le congeler en amont. Et tu le laisses décongeler, tu le prépares. Donc là, c'est bon. Hop. Et on va l'assaisonner ? Oui. Donc, tu as préparé en amont ce qui va assaisonner, garnir notre tartare. Tu as quoi dedans? C'est tout vert. Tout est vert. Donc là, on n'est que sur du vert, toujours côté estival. On a du petit pois, de la fève, menthe bergamote, cébette et oignon rouge de Florence. Ça marche. Et tu as tout blanchi, fait une cuisson. Voilà. Ok. Les petits pois et les fèves sont blanchis, les fèves sont épluchées. Oui. Et coupées en petits morceaux également. Ok. Et tout ça vient de la ferme du Pichou, dont on a parlé tout à l'heure. Donc qui vous donne, qui produit d'ailleurs pas mal de choses. Tout ce qui est une grosse partie, en tout cas, des légumes viennent de chez eux, quoi. Il est situé à Mans et il a des produits d'une très très grande qualité. Et donc c'est vraiment super chouette de pouvoir travailler avec des gens comme ça. Donc là, on mélange. En plus, c'est sympa visuellement. Tu sais, tu as vraiment le vert et l'orange de la truite qui tranche bien. Voilà, c'est ça. Donc je vais pas venir mettre trop de garniture parce que j'ai quand même envie que la truite soit assez prononcée. Oui. Tu veux que ça soit elle qui soit quand même la reine de la recette, quoi. C'est ça. Hop. On va venir mettre un petit peu de zeste de citron. D'accord. Toujours dans l'assaisonnement de notre tartare. Pas trop. C'est assez prononcé, mine de rien. Voilà, c'est ça. Et le zeste va être beaucoup plus parfumé qu'un jus ou quelque chose comme ça. Tout à fait. On le sent bien d'ici. Ouais. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Oui. On est généreux avec l'huile d'olive. Ok. Voilà. J'ai vu ça. C'est un peu un petit plaisir finalement. Poivre blanc. Oui. On est généreux aussi avec le poivre blanc. T'assaisonnes pas mal au poivre blanc, non? J'adore le poivre blanc. J'ai une passion pour le poivre blanc. Ok. Je trouve que c'est l'un des poivres les plus parfumés qu'on puisse avoir. Et ça donne une note très intéressante. Un petit peu de sel. D'accord. Hop, là un goût de voir si les assaisonnements sont pas mal. On essaye de prendre à peu près tous les... Oui, parce que finalement, le secret d'un tartare, en tout cas, l'assaisonnement, alors pour toutes les recettes, on est d'accord, mais là, ça reste l'élément important, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, pour moi, on est bien. Ok. On sent vraiment tous les produits dans le tartare. Ok.
Donc on va venir le dresser. Ok, on dresse, voilà. Ça marche. Eh ben, on y va. C'est déjà prêt. Pareil, hein, on est finalement sur une portion pour apéro, enfin voilà, pour compléter notre trio sur la planche. C'est ça, on est sur de la dégustation, une petite découverte de produits. Mais c'est sympa, je trouve, le concept, parce que finalement, tu goûtes plein de choses. Moi, souvent, tu sais, quand je suis au restaurant, je me dis « Ah, j'aimerais bien manger ça, ah, j'aimerais bien manger ça, ah, mais j'aimerais bien… » On est obligé de choisir. Et là, finalement, on ne choisit pas. En fait, on est un resto parfait pour les indécis. Ah. Voilà, c'est un resto pour indécis, finalement. Ok. Hop, le deuxième. C'est le resto pour les indécis et les gourmands qui veulent goûter toute la carte. Voilà, c'est ça. C'est comme quand on fait la trilogie de dessert dans plein de restaurants, ou le café gourmand, comme ils l'appellent. Ah oui, oui. Ben, nous, c'est ça sur toute la carte, finalement. Et je vais juste rajouter la petite touche finale. D'accord. La petite touche du chef. Là, on a un gel citron poivre blanc. Ok. Donc, c'est juste du jus de citron, un petit peu d'agar-agar et du poivre blanc qu'on va laisser réserver au frais, mixer et venir mettre dans sa pipette. Ça marche. Voilà. Moi, je mets pas trop d'agar-agar parce que j'aime bien qu'il soit pas trop solide. Tu veux pas un gel, par exemple, moi j'ai déjà vu où vraiment tu pousses et puis ça fait une gelée. Ouais, c'est ça. C'est pas trop ce que je recherche. Ok. Donc tu rajoutes, hop. Voilà. Le gel citron, ça sert à rien d'en mettre trop. Il faut pas que ça l'emporte. Voilà, c'est ça. Il est quand même très puissant. Voilà. Et ben on va les positionner sur notre planche. Voilà. Donc là, on part pour la dégustation. Oui. Donc là, c'est pas en une bouchée. Non, cette fois-ci, non. Et on y va. Heureusement, là, on a récupéré une cuillère. C'est trop bon. Alors moi, je suis une grande fan de tartare. J'aime vraiment bien parce que... Alors déjà, ton petit gel citron, je trouve que c'est parfait. Souvent, dans le tartare, on a tendance à mettre du jus de citron. Et là, ta petite gelée avec poivre blanc au citron, c'est vraiment l'assaisonnement tip top. Et puis, ce qui est sympa, c'est que, tu sais, tu as de la mâche avec le petit pois. Si tu croques, tu as aussi un petit peu d'oignon, etc. Donc, c'est vraiment très, très sympa. On est vraiment sur quelque chose de frais. Et c'est très complémentaire de ce qu'on a mangé. C'est-à-dire que le chromeski, bon, bah, c'est riche quand même, c'est pas mal. Ta tatin, elle est très gourmande. Et là, hop, on repart sur quelque chose d'un peu plus frais et léger. Donc, je trouve que ça fonctionne bien sur la planche, donc c'est top. Prochaine recette? Alors, pour la suite, on partirait sur un gravlax de bœuf et purée de carottes au thym.